la veille, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Margot Klein, comme tu dis. Coucou Margot, merci d'avoir accepté. Bah, avec plaisir. Donc Margot, tu as plein de casquettes. Tu es entrepreneur, auteur, conférencière, investisseuse, coach. Ça sonne bien quand tu en parles comme ça. Je vais écrire et puis je vais me présenter comme ça la prochaine fois, c'est pas mal. Je crois que j'ai rien oublié au niveau de tes casquettes. Ah ouais, ouais, il y en a même que je mets jamais. Ah là, c'est vrai, ça sonne bien. Donc, Bon ben voilà, tu as fait énormément de choses. Tu es passé du McDo Louboutin, comme tu aimes bien dire. ouais. Cette vidéo, elle a très bien marché. J'adore ce titre putaclic là, du McDo. C'était pas mal. Hein. Ah, mais je l'ai regardée, effectivement, elle est excellente. Si tu ne l'as pas vue encore, je te laisse aller voir ça sur la chaîne de Margot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment tu es passé, parce que je suis en train de faire ce shift-là aussi, d'entrepreneur du web, donc à vendre des e-books à 17 euros, des formations à 500 000 euros et même parfois des coachings. Et toi, tu as des coachings qui vont très très haut, je crois, plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, oui. Ah, j'ai une entreprise qui fonctionne, c'est cool, on laisse tout de côté et puis on va faire autre chose. On va racheter des boîtes et puis comme si c'est pas assez compliqué, on va le faire en plus en anglais alors que je maîtrise pas l'anglais. Ouais. Mais ça, si je devais refaire, je referais pas aux États-Unis comme ça, sans avoir de visa ni de passeport. C'était trop dur, hein, franchement, aux États-Unis. Mais je suis contente même. Mais oui, oui, donc je suis passée de. Mais bon, quand tu le dis comme ça, on dirait que j'ai fait ça en 2 ans ou en un an. Mais en vrai, j'ai commencé sur Internet, c'était en 2014. Oui, c'était en 2014. Du coup, 2014-2019, ça fait 5 ans. Donc, c'est en 5 ans que ça s'est transformé. Et ben, moi, j'aime bien évoluer. J'aime bien me lancer des défis qui ont l'air impossibles. Du coup, je me suis dit, bon, tu n'étais pas du tout entrepreneur. Ton entreprise, comme tu dis. En fait, ce qui était dur, c'était que mon entreprise, Margot Klein, pour la faire courte, ça fonctionnait très bien. Et là, c'était chaud de prendre la décision de dire, bah, entre guillemets, pas tu casses, mais tu laisses tourner cette entreprise, mais ton focus, c'est quand tu es entrepreneur, tu sais, là où est ton focus, tu mets l'énergie, c'est ça qui se développe. Donc, entre guillemets, tu ne développes plus Margot Klein activement, alors que c'est ce qui marche extrêmement bien, mais tu vas faire un truc que tu as envie de faire, qui semble complètement impossible, et puis tiens, on va le faire aux États-Unis. Bon, après, moi, j'adore les États-Unis et je suis quand même très heureuse de l'avoir fait là-bas parce que ma mentalité, elle va très très bien avec la mentalité des États-Unis. Donc beaucoup moins avec celle de la France ou de pays plus francophones en fait. Donc je suis très contente de l'avoir fait là-bas. Après, c'est vrai que c'était beaucoup plus complexe quoi. Parce que j'étais pas résidente ni nationale, enfin ni américaine. Quoi. Donc, Tu t'es mis des barrières toute seule. oui et non, parce que oui, c'est ça, c'est très très dur. Bah, si tu n'habites pas en France et que tu n'es pas français, c'est quasi impossible de faire un crédit. Enfin, ça arrive, mais c'est compliqué, voilà, c'est pareil. Sauf qu'aux États-Unis, là où je suis contente, c'est que les montants qui prêtent, etc., ils sont beaucoup plus grands et c'est beaucoup plus facile sur ça. Donc, et puis j'ai trouvé une solution. Donc, comme quoi dans la vie, tu vois, et tu peux tout faire en fait. Il faut juste le vouloir. Dès que tu le veux, même si c'est impossible, j'aime bien réaliser des trucs impossibles. Voilà. Donc maintenant c'est possible, les gens ils ne pourront plus dire que c'est impossible. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait pour te dire j'arrête de mettre le focus sur Margot Klein et je vais là? Est-ce que c'est une décision que tu as prise comme ça? Est-ce que c'est un procédé que tu as mis en place? Tu t'es fait accompagner peut-être? Oui, je me suis fait accompagner. Moi, je me fais toujours accompagner pour gagner du temps. Et puis, toujours, tu gagnes du temps, en fait. Tu fais les bonnes actions tout de suite et tu gagnes du temps. Comment j'ai pris cette décision? En fait, je me suis dit, au bout d'un moment, ma vision a shifté. C'est-à-dire qu'elle s'est agrandie. Et moi, je prends toujours des décisions avec une question simple. Est-ce que cette action, cette décision, cette personne, cette situation va te rapprocher de ta grande vision? Oui ou non? Donc là, continuer le coaching et continuer Margot Klein, ça me rapprochait pas, ça me rapprochait de ma vision, mais en chemin hyper détourné, puis c'était pas garanti, enfin c'était pas évident, on va dire.
Et du coup, je me suis dit, OK, donc tu vas devenir très riche, mais au bout d'un moment, l'argent, c'est cool, mais tu vois, si tu n'as pas de sens dans ta vie, si tu n'as pas le but, si tu fais pas, si tu n'as pas de l'impact sur les choses que toi, tu as envie, tu vas te faire chier, hein. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce qui me rapprocherait de ma vision? Donc, j'ai regardé, c'est pas venu comme ça, tu vois, je me suis pas dit, tiens, on va racheter des entreprises. D'ailleurs, c'est quelque chose que je connaissais, enfin, j'y avais jamais pensé, alors que c'est genius, mais j'y avais jamais pensé. Et j'ai regardé, j'aime bien étudier les gens qui ont des vies extraordinaires, et j'ai étudié Bernard Arnault, bon, plein de gens. Bernard Arnault, je l'aime beaucoup parce qu'il a réussi en France, donc pour moi, il est 2 fois plus riche que tous les autres personnes les plus riches du monde, parce qu'il a payé 10 fois plus d'impôts, le type. Donc, je regarde et pareil, Jeff Bezos, etc. Et en fait, je me rends compte qu'ils rachètent tous des entreprises. Et Bernard Arnault, lui, c'est vraiment son cœur de métier, c'est limite le rachat d'entreprise. Et je me dis, mais pourquoi ils font ça? J'étudie, et en fait, je me dis, mais c'est trop malin parce qu'ils rachètent du chiffre d'affaires tout de suite. Donc, le seul truc, c'est trouver l'argent. Voilà. Donc, pour lui, Bernard Arnault, c'est des montants voilà, astronomiques. Même quand il a racheté la société de Rihanna, c'est des sommes folles. Donc, je me suis dit, au lieu de. Enfin, tu vas pas tout de suite monter à un demi-milliard sur un rachat, mais euh, on va y aller et on va commencer sur des petits montants. Je ne sais pas le faire. Qui sait le faire? Je regarde, je trouve Dan Peña, il sait le faire. Je paye tout de suite. Je sais, il y a des gens, ils attendent 6 mois parce que Dan Peña, il est un peu intimidant. Et j'ai payé tout de suite. J'ai dû payer en octobre et la prochaine session était en janvier. Donc tout de suite, j'y suis allée. Et voilà. Ou je dû payer en novembre, je ne sais plus. Puis j'y suis allée en janvier. Et c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. D'accord, ouais. Donc tu t'es vraiment renseigné, tu dis c'est ça que tu veux faire et tu te fais accompagner direct, tu y vas quoi. Bah ouais, oui, tu payes. Bah, Dan Peña, il n'est pas peu cher, hein, donc j'y vais à fond et voilà, c'est tout. Moi, je me pose pas tellement la question, hein. Je veux quelque chose, je veux faire ceci, je veux faire cela. J'étudie des milliardaires. Bah, un milliardaire, est-ce qu'il va se poser la question quand il va dépenser de l'argent ou plutôt investir sur comment lui il apprend? Est-ce qu'il va pinailler sur un manager ou sur le meilleur? Pour moi, Dan Peña, c'est le meilleur au monde dans cette discipline, en tout cas dans la transmission. Donc, je connais personne d'autre qui transmet de la façon dont il transmet. Et comme il le dit, pourquoi? Parce que les gens qui font ça, ils n'ont pas envie que tu le fasses et ils n'ont pas envie de te transmettre la méthode. Et je comprends tout à fait. Donc voilà, lui, il kiffe à transmettre. Et voilà, je suis trop contente d'avoir fait ça. Et tu vois, même si j'avais jamais acheté d'entreprise, je sais pas, ça peut arriver, tu vois, tu y vas, tu fais pas. Euh, Franchement, ce que j'ai appris et la confiance que j'ai gagnée en moi, rien qu'en le faisant, je repayerai 1000 fois. Donc, je suis très, très, voilà, ça s'est fait comme ça. C'est vrai, par contre, que je décide très vite. Ça, mais c'est aussi une des composantes, entre guillemets, de mon succès parce que je décide vite. Boum, boum, boum. C'est clac, clac, clac. Du coup, je pars pas 1000 ans, là. Toi, tu dois peut-être aussi avoir ça dans tes clients. Oui, mais peut-être, je vais demander à ma femme, mon chien. Puis demain, après le solstice d'été, bah, bon, bah, tu vois, ça, tu perds du temps. Pourquoi? Parce que tu as peur. Alors, juste décide et puis tu verras ce qui se passe derrière. Je pense que tu décides vite aussi parce que c'est quelque chose qui est complètement aligné avec toi-même. Et je pense que quand tu diverges comme ça, je vais demander à mon chien au solstice d'été ou je sais pas quoi, c'est parce que tu n'es pas 100% dans ta mission, tu n'es pas 100% aligné avec toi. Pas forcément, parce que moi j'ai hésité aussi. C'est pour ça que je comprends bien les gens qui ont hésité. Parce que j'ai hésité quand il a fallu démissionner de mon job à l'époque. J'ai mis 3 ans, 2 ans et demi à démissionner. Et c'est pas que c'était pas aligné, hein, parce que tu vois, quand j'ai démissionné, j'ai tracé, mais j'avais juste peur. J'avais juste peur, j'avais juste des blessures. Parce que quand on a peur, c'est qu'il y a une blessure, c'est pas juste j'ai peur, je suis peureux, bouh, le peureux, il a pas de courage. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que derrière, il y a une peur. Bon, ben moi, c'était la peur de manquer d'argent. Donc, il a fallu que je traverse cette peur avant de me décider. Mais du coup, quand souvent on a peur, on veut pas regarder ce qu'il y a dessous la peur. Et du coup, ça sert strictement à rien. Juste t'as peur, t'es paralysé, tu fais marche arrière. Donc c'est pour ça que je dis, si t'as peur, fais-le, vas-y, fonce. En passant à l'action, ta peur, elle va disparaître et toi, tu vas comprendre réellement ce qu'il y avait dessous. Donc, c'est ça le plus important au final. Et quand tu as pris cette décision de racheter, ou même peut-être au moment de racheter ta première entreprise, je ne sais pas si c'est vite, tu nous en parleras,
est-ce que tu as eu des peurs qui sont arrivées ou des blocages, même tout petits? Mais tout le temps. Et fearless. Comme il y avait Dan, si tu veux, comme j'avais la voix de Dan dans mes oreilles, tu vois, qui me disait Go fucking do it! Tu vois, ok, on y va. Et en fait, j'avais beaucoup aimé parce que, en fait, il avait dit dans le séminaire, en fait, il y a des étapes, genre, je sais plus, 6, 16, 7 étapes, un truc comme ça pour bien. Et il disait, tu t'occupes uniquement de ton étape. Donc, premier, tu choisis ton industrie. Deuxième, nanana. Troisième, nanana. Tu t'occupes que de ton étape. Donc, en gros, il te dit quoi? Reste dans le moment présent. Ouais. Tout de suite. Donc, tu restes dans le moment présent, tu gères les problèmes, mais ça devient excitant. Je sais pas comment te dire, ça devient super excitant, ça devient super excitant. Et après, bah, quand tu arrives au truc le plus flippant, qui est quand même le financement et puis le closing, t'es un peu vacciné, quoi. Je sais pas, c'est... Moi, j'ai signé finalement un crédit horrible à 20, presque 22, quoi. 20% d'intérêt sur 48 mois, c'est horrible. Sur 1 million, c'est horrible. Et j'ai refinancé derrière, donc j'aurais pu flipper. J'aurais pu me dire 20% sur 1,5 million sur 48 mois, Margot, là, c'est interdit. Si tu payais pas, c'était ce qu'on appelle, c'est pas venture capital, mais oui, si c'est venture capital, pas private equity, venture capital. Donc, c'est des prêts de merde. Si tu payes pas, ils te mettent des intérêts de folie. Enfin, tu sais, tu peux t'endetter sur 10 générations, quoi. Tu vois, le truc horrible. Et bah voilà, je me suis dit, de toute façon, vas-y, quoi. Vas-y, tu vois. Vas-y. Après, j'avais confiance en moi. J'avais la foi juste. Donc, je savais que j'allais tout faire pour refinancer sous 3 mois. Parce que pendant 3 mois, je payais très petit, juste les intérêts ou juste, je sais plus l'inverse, justement, juste le crédit, pas les intérêts, je sais plus. Mais je payais rien du tout, je payais que 6 000 pendant 3 mois. Et du coup, je me suis dit, bah. Et j'avais 3 mois, c'était autorisé, 3 mois à refinancer. Donc, je me suis dit, bon, bah, tu vas refinancer, tout simplement. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est juste croire en soi. Donc, oui, tu as des peurs. Mais en fait, ça veut dire que si j'ai peur, j'arrête, je signe pas et j'ai travaillé 8 mois pour rien. Ça sert à rien, tu vois. Enfin, donc, oui, tu as des peurs, mais au final, moi, je commence à être excitée par mes peurs, tu vois. Donc, oui, mais j'avais plus peur quand j'ai commencé mon petit blog La Route de la Forme, tu vois, que maintenant. Parce que j'ai compris que derrière la peur, il y a toujours un cadeau. Donc, et ça, je ne le savais pas avant. Avant, j'avais pas cette connaissance, j'avais pas ça. J'avais pas cette expérience surtout. Et plus tu as de l'expérience, et plus finalement tu lâches prise. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. Plus je lâche prise et plus je suis dans le moment présent et plus je me dis, Inch'Allah, on va voir ce qui va se passer. Et puis, si c'est juste, ça se passera. Tu vois. Donc, Et après. je pense que tu as eu pas mal de refus aussi au début. Mais j'ai eu que des refus. Ça va pas, quoi. J'ai eu que des refus. Franchement, c'est ce que je racontais là ce week-end en immersion. Franchement, au bout d'un moment, le plus dur pour moi, c'était le financement. Ouais. Comme je n'étais pas nationale et pas résidente, ils ne voulaient pas me donner de l'argent. Du coup, j'avais un fichier, parce que Dan te dit, tu prends un fichier et puis tu listes tout, nanana. J'ai arrêté de compter j'ai dit 1000 à l'immersion, mais c'était à peu près un petit peu moins de 1000. J'ai arrêté de compter au millième appel pour les banques. Parce que j'ai regardé mon fichier Excel et j'ai fait, bah, en fait, je vais pas y arriver, tu vois, ils vont pas me donner, nanana. J'arrête de compter. Parce qu'en fait, je rappelais les branches, je rappelais les mêmes gens, j'appelais les branches dans d'autres états. Laisse tomber, j'ai eu que des refus, hein, franchement. Et les gens qui m'ont pas dit non, bah, ils ont travaillé avec moi. C'est juste ça, tu vois. Donc, Et ouais. comment tu fais? Enfin, ça fait 500 appels que tu fais, ça tu as 500 noms. Tu te sens pas comme une merde? Enfin, moi, j'aurais envie juste d'aller sous la couette, de manger un peu de Nutella, quoi, même si j'aime pas ça. Oui, si, mais je suis d'accord. Il y a des jours où, tu vois, il y avait les avocats aussi, c'était dur ça pour trouver mon cabinet d'avocat. Il y a des jours où
tu sais, j'ai appelé DLA Piper, c'est un des plus gros cabinets d'avocats aux États-Unis. Ils me foutent une associée et une junior, c'est vachement cool, quoi. Tu vois, je me dis, ok, cool. Au bout de, tu sais, la meuf, elle ouvre le col, la junior me présente DLA Piper. Ah, ok. Et tout de suite, l'associée, elle dit, mais en fait, on va pas prendre le deal. Enfin, le deal, elle me dit, en fait, le deal est trop petit pour nous. Et c'est vrai, parce que tu sais, genre, j'avais un deal à 1,5 million, DLA Piper, DLA, ils sont à 100 millions, 500 000, en fait, c'est les numéros 1 aux États-Unis, donc, tu sais, 1,5 million, c'était leur fille, quoi, limite. Mais, ils me l'avaient pas dit par email, alors que j'avais envoyé tous les papiers, tu vois. Donc, elle l'a dû ouvrir, lire, et se dire, ok, donc le deal, il fait 1,5 million, c'est même pas nos filles. Et là, si tu veux, il était 22 heures, parce que, avec le décalage, tu vois, moi, j'étais à Malte. La meuf, je l'ai pourrie, quoi. Tu vois, donc il y a des jours comme ça où j'étais là, mais vous foutez de ma gueule, what the fuck et tout. J'étais là, mais genre, j'ai pourri la meuf, tu vois. Il y a des jours comme ça où, mais ça me faisait trop du bien, tu vois. Genre, ça me faisait prendre encore plus confiance. Donc il y a des jours comme ça où tu défonces une avocate. Et puis en plus, aux États-Unis, quand tu défonces une associée d'un des plus gros cabinets avocats des États-Unis, c'est comme si ils te mettent du respect, quoi. Ils disent, oh, elle a les couilles et tout. Donc après, genre, tu sais, il y a une espèce de respect. Il y a des jours comme ça où tu gagnes du respect, là, tu savais pas. Il y a des jours où, franchement, tu dis, bah, ça va pas, je vais pas le faire, en fait. Non, je suis complètement débile d'y avoir cru. Mais ça durait pas trop longtemps, si tu veux ça. Parce que j'avais ma vision. Et quand tu as ta vision, tu sais où mettre ton énergie. Et il y a des jours où ça m'excitait encore plus, quoi. Où la meuf de la banque, je l'ai rappelée 3 fois. Je 3 fois. Hé, mais Monique, tu m'as raccroché au nez. Monique, pourquoi tu m'as raccroché au nez? Je la rappelle. Ouais, tu prends ça comme un jeu, en fait. Ah, t'es obligé. T'es obligé, il faut s'amuser. Et elle disait, Don't call me again. Je la Monique, give me the money, please, Monique. Tu vois? Voilà, c'est des jours comme ça. En fait, c'est juste ton état d'esprit, c'est juste ton mindset et qu'est-ce que tu veux vraiment? Et moi, c'est ma vision. Donc, s'il faut que je t'appelle 3 fois et que tu me bloques et qu'on rigole à la fin et qu'on aille boire un Coca Light avec Monique, bah, on y va, quoi. Tu vois? C'est tout, on y va. Et finalement, les gens, mais ça, c'est la mentalité américaine, ils m'ont beaucoup respecté au final parce qu'ils se disent, mais ah oui, toi, c'est sûr que tu vas me redonner mon argent tellement t'es un poison, hein, je sais. Donc, ouais. Toujours se remettre en focus, c'est un jeu et je veux réellement ça, j'ai fait ce choix, je le veux. Toujours. Après, il y a des jours où tu es un peu moins bien, c'est ok, prends du temps. Tu vois, Tu fais quoi quand t'es un peu dingue comme ça? euh, franchement, je suis de moins en moins ça. Je suis vraiment extrêmement contente parce que moi, c'était mon point, mon pain point, quoi. Je flanchais assez vite. Donc, franchement, ça doit faire des mois, ça m'est pas arrivé. Alors que j'ai de plus en plus de gros problèmes, entre guillemets, problèmes, on va dire challenge, des plus gros challenges. Franchement, maintenant, ce que j'aime, c'est les régler, hein. Donc, tant que c'est pas réglé, je le lâche pas, tu vois. Mais marcher, si quand j'ai besoin, je vais marcher dehors, du sport, tu vois. Mm. Et puis, quand t'es vraiment, tu te bourres la gueule, quoi, je veux dire, ça. Mais le sport, vraiment. Le sport, moi, c'est ce qui marche le plus sur moi. Le sport et prendre l'air, quoi, tu vois. C'est tout. Mm. C'est quoi pour toi le secret de ta réussite? Tu as déjà commencé à un peu en parler? Franchement, il y en a plusieurs, hein, mais le secret, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y en a, je sais qu'on attend toujours un secret, mais c'est plusieurs choses, tu vois. Puis je pense qu'il n'y a pas réellement de secret, quoi. Euh, moi, je dis toujours, c'est le développement de soi-même, quoi. Donc, ben, tu te développes et tu vas réussir dans peu importe le domaine, que ce soit ta famille, ton couple, la boulangerie, ton business, on s'en fout, en fait. Donc, en fait, moi, quand je regarde un peu mon parcours, mais c'est mon parcours à moi, c'est que je me suis jamais arrêtée. J'y ai toujours cru. Et franchement, depuis 2014, j'en ai croisé des gens hein, qui disaient, je sais pas, mon blog c'est le numéro un, ton blog il est pourri, des e-books 17 euros, tu crois que tu vas en vendre.
Ouais, ok, d'accord, tu fais du marketing, allez, infopreneur de merde, oui, toi, tu crois que tu vas devenir milliardaire à racheter des entreprises. Tu sais, les gens, puis c'est eux qui arrêtent après. Donc, au final, ce qui c'est persévérer, 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 mais aussi développer son mindset. C'est toujours ça. Parce que j'ai toujours pris du coaching, pris des coachs, pris des mentors, tu vois. Je suis rentrée dans des réseaux. Voilà, on y va, on y va, on y va. On rencontre toujours des gens, toujours des gens, toujours des gens. Et puis, j'ai jamais arrêté ce qui fonctionnait. Donc, voilà, les vidéos, j'ai toujours fait des vidéos. J'ai pas beaucoup d'abonnés hein, sur YouTube. Tu regardes, j'ai 15 000 abonnés, mais je fais plus de vues que des gens de mon marché qui ont 60 000 abonnés. Pourquoi? Donc, c'est juste, tu es authentique, tu fais ce que tu aimes, tu es euh, toi-même, quoi. Tu es fidèle à qui tu es, tu continues, tu persévères, tu te développes toi-même. Coaching où tu prends des gens qui t'aident. Et puis, tu suis tes rêves, quoi. En fait, quand tu t'amuses, c'est ce que je leur disais là, l'immersion, quand tu t'amuses, quand tu joues, tu peux pas perdre. Donc, pourquoi t'arrêter, en fait? Donc, ce qu'ils me disaient, ah, mais toi, en fait, tu fais toujours ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Je fais toujours ce que j'ai envie. Sinon, j'aurais pas créé mon entreprise, en fait. Donc, tu vois, ça sert vraiment à rien. Pourquoi tu as créé ton entreprise? Parce que tu voulais être libre et créer tes rêves et vivre ta vie, quoi. Donc, bah voilà, c'est exactement ce que je fais. Donc voilà. Et aussi un autre truc que je commence à réaliser ça en rencontrant des gens qui sont très successful dans le business et qui n'ont pas forcément ça, alors que moi je pensais que oui. C'est, je sais très bien, donc je sais gagner, enfin recevoir l'argent, vendre, etc. Bon, comme tout bon entrepreneur, c'est pas. Mais cet argent, je sais aussi l'investir. Donc j'ai beaucoup de revenus passifs qui me mettent en sécurité pour faire des projets assez fous. Et du coup, j'ai remarqué que peu de gens savent investir l'argent, peu de gens savent créer de l'argent à partir de l'argent. Ils travaillent, entre guillemets, pour avoir l'argent, ou ils créent pour avoir l'argent, mais ils échangent leur énergie contre de l'argent. Mais quand il s'agit d'échanger de l'argent contre de l'argent, ils ne sont pas bons. Ou alors ils y pensent pas, ils ne savent pas faire. Et moi, je sais faire ça. Du coup, je vois que pour moi, c'est très, très facile de faire ça. Je l'ai fait depuis le 2014, le jour 1. Dès que j'ai eu un peu d'argent, j'ai remis. Cet argent a fait de l'argent. Et du coup, c'est ça aussi qui me permet de prendre des décisions rapides, qui me permet d'investir sur ma grande vision et de me dire, bah, au final, même si mon business Margot Klein ne fonctionne plus, je vais aller acheter des entreprises parce que j'ai ces revenus passifs. Donc, c'est comme si je m'étais créé une sécurité et que maintenant mon argent travaille pour de l'argent. Donc, moi, je peux faire absolument tout ce que je veux. Euh, voilà, parce que j'ai ça. Donc, et ça, j'avais jamais vu. Tu vois, c'est en rencontrant des gens que je me rends compte que eux, ils sont beaucoup plus longs dans les décisions parce qu'ils ont quelque chose à perdre dans leur tête. Ils sont là, oui, mais nanana, si ça se casse la gueule, comment je vais faire? Et moi, j'ai jamais ça. Donc, créer cette sécurité avec les investissements. ben oui, franchement. Et ça, j'avais pas vu, tu vois. Et du coup, ça a été quoi tes différents niveaux d'investissement? En 2014, tu investissais comment et comment tu investis aujourd'hui? Mais en fait, moi, je crois que je te dis, hein, je suis en train de le réaliser là, en ce moment. Parce que pour moi, tous les gens, parce que je rencontre des gens qui ont des business, tu vois, de malades, quoi. Je suis là, waouh. Mais zéro investissement, les gars. En dehors de leur business, il n'y a rien. Du coup, bah, le premier en 2014, j'avais gagné 7 000 euros, un tout petit peu plus. J'ai tout remis en investissement. Donc, j'ai pris ces 7 000, je les ai investis. Tout. Donc, j'avais un salaire à l'époque. Donc, j'ai gardé mon salaire. Pourtant, il n'était pas élevé. Et j'ai tout pris, j'ai tout investi. Voilà, donc depuis j'avais investi dans les bitcoins à l'époque, que j'ai Ah toujours. ouais, déjà en 2014, ok. Ah ouais, ouais. Bah, bien sûr, je les ai pas toujours pas vendus. Ils sont sur ma petite clé. Et j'avais acheté un peu d'or aussi Ouais. à l'époque, qui rapporte 5% par an de manière très, très steady, quoi. Je veux dire, c'est pas énorme, 5%, mais ça grimpe, c'est très bien. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Après, bah, j'ai fait 7 000. Franchement, j'ai investi à chaque fois, quasi tous mes bénéfices d'entreprise, je les investissais dans quelque chose. Donc au début, c'était 7 000. Après, le bénéfice, ça devait être, la deuxième année, ça devait être, je sais plus, tu vois, 20 000 ou 30 000. J'ai tout remis.
Après j'ai eu la stage, c'était 100 000, enfin 80 000, j'ai tout mis. Donc, à chaque fois, je remettais tout. C'est Ah, ok. tous les bénéfices. Toujours dans la bourse ou les crypto-monnaies? Plusieurs trucs. Moi, j'aime bien, ça aussi, c'est ce que je rencontre en ce moment, c'est que j'aime beaucoup investir, mais tu vois, l'immobilier, j'ai jamais fait parce que ça me fait chier, quoi. Je veux dire, ok, c'est super cool, je veux dire, parce que là, tu investis l'argent de la banque, donc ça, c'est super cool, tu vois. Pour moi, c'est génial. C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent sans argent. Mais c'est capé, tu vois, tu es à 5% net. Et encore, tu vois, ça dépend, 6, 8, voilà. Ça m'excite pas du tout, quoi. Par contre, c'est vrai que tu fais 8% avec pas ton argent, tu vois, l'argent de la banque. Ça, c'est génial. Mais moi, ça me fait chier. Donc, à chaque fois que j'investis, tu vois, l'or, j'ai plus investi dedans parce que 5%, ça me fait trop chier, quoi. Donc, j'ai investi, ouais, dans tout ce qui a des gros rendements. Donc, ça peut être crypto-monnaie, ça peut être fonds d'investissement, ça peut être banque privée, ça peut être qu'est-ce que j'ai d'autre? Des combinés, tu vois. Ça peut être bah, les sociétés. Tu investis dans des sociétés. Ouais. Franchement, je pense ce qui a marché le plus pour moi, c'est les cryptos, les fonds d'investissement et les sociétés. Tu vois. Donc ça, c'est les plus gros tickets que j'ai fait. Et tu peux être sur du... Bon, ça dépend, hein, mais combiné, parce que il y a des pertes aussi parfois, mais combiné, tu es bien ouais, ça dépend, tu vois, mais 25, 30, 35 sur l'année. Donc, tu peux dire un bon 20% sur l'année, sur des petites sommes, hein, parce que souvent, le problème, c'est que tu as des bons rendements sur des grosses sommes, genre 1 million, 2 millions. Et là, sur 100 000, tu vois, un petit 20% à l'année, tranquille, quoi. Et ça, c'est cool. En fait. Ça, on achète. Du coup, voilà, c'est ça. Ton capital, ouais, il te fait de l'argent, quoi. Donc, imagine, hein, tu mets 1 million, tu as 200 000 par an, tu peux très très bien vivre avec 200 000. Hein, On dit pas non. ouais, voilà, tu vois, tu fais rien et tu as 200 000 qui tombent. Tu as... Moi, ça me va très très bien, tu vois. Donc, Tu gères toi-même ou t'as tu délègues? maintenant, oui. Alors, j'ai tout. J'ai quelqu'un qui gère pour moi aussi sur un truc très risqué, mais qui rapporte très gros. C'est toujours ça en investissement. Plus c'est risqué, plus c'est gros. Et donc, ça, j'ai quelqu'un qui gère pour moi. Comme ça, j'enlève ça de ma tête. Tu vois, il y a une partie où j'enlève de ma tête. Et puis après, maintenant, j'ai de plus en plus de gens qui investissent avec moi dans ma boîte. Alors, du coup, ben, c'est moi qui gère parce que et là, je fais des combinés, quoi. Donc, c'est pour atteindre un pourcentage de rendement qui leur est garanti à eux. Et du coup, bah, ouais, ça t'est combiné avec des trucs plus sécures, des trucs plus volatiles, des trucs. Après, ils investissent dans ma boîte, donc tu vois, eux, ils s'en tapent. Hein, je veux dire, eux, ils sont là, voilà, j'investis sur Margot, je sais que mon capital il est garanti, je sais que dans le contrat il y a marqué ça, et puis voilà, c'est un investissement. C'est comme quand tu investis dans des entreprises, des startups, etc. Bon, ben, voilà, ils investissent dans mon entreprise. J'appelle pas ça startup, mais c'est pareil. D'accord. Donc ça, c'est ton fonds d'investissement. C'est un autre. C'est pas un fonds d'investissement, c'est ils investissent, c'est c'est des investisseurs. D'accord. Mais c'est pas un fonds, parce un fonds, tu peux mettre sur les marchés financiers ou je sais pas quoi là. La banque a fait ça, elle te met sur le marché financier. Ils peuvent acheter des obligations, des trucs un peu, tu comprends pas ce qu'ils achètent, mais ça fait de l'argent. Moi, j'aime pas ça, donc c'est juste un investissement dans ma boîte. Si ma boîte a fait des bonnes performances, bah ils ont, ouais. Eux en fait, ils ont tout le temps. Moi, j'ai quand même démerdé à faire des bons rendements, mais c'est comme s'ils étaient, comment on appelle ça, business angel, Ouais. où tu investis dans les boîtes et puis tu as les rendements. Je crois que c'est ça, business Ouais, angel. c'est un jeu, ouais. Voilà, et ben ils sont business angel pour Margot Klein. Comment ça t'est venu cette idée? Euh, ben, en fait, moi, j'ai toujours créé mes trucs comme ça. Les gens, ils ont vu ce que je faisais et sur Instagram, s'il te plaît. Donc, Ok. ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont dit, j'ai envie d'investir dans ta boîte. Au début, j'ai dit, ah, c'est pas possible, les gars. J'ai réfléchi, j'ai fait, bah, pourquoi pas, tu vois. Donc, voilà, j'ai dit, vas-y, combien, tu vois. Le gars, il me dit 250. Je fais, ok. Donc, voilà, et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas. Et j'ai proposé ça à des clients. Après, à des gens que je connaissais, quoi.
Et mes clients, bah, je les connais du coup. Et bah, ils m'ont dit, ouais, ok. Donc, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, ouais, ok. Et qui sont genre trop contents, tu vois, d'investir. Et ça me fait trop plaisir. Genre, ils sont trop contents d'investir dans la boîte, etc. Et bon, voilà, c'est né sur Instagram. Voilà, je veux pas dire le truc le plus drôle du monde. Voilà. Ok, donc c'est les gens qui sont venus vers toi, quoi. Oui, c'est des gens qui sont venus vers moi. Après, ils sont pas bêtes, hein. Il y a un contrat et ils ont vu qu'ils me prêtaient tant et ils avaient tant de rendu sur leur crédit, quoi. Enfin, sur leur prêt. Ouais, Et t'as eu l'opportunité, t'as créé le truc, t'as voilà. senti. Et du coup, eux, ils sont contents et ils réinvestissent. Donc, bah, moi, je suis contente et c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. Donc, bah, maintenant, c'est quelque chose que je propose. C'est voilà, tout simplement. C'est-à-dire, c'est très simple, tu vois. Mais c'est un truc que je remarque, c'est que souvent, en fait, les plus grandes réussites, c'est simple. Ouais, ah bah moi c'est toujours ça. De toute façon, tout le monde me dit, mais Margot, genre, ça peut pas être aussi simple, quoi, arrête. En immersion, toujours, mais même en coaching. Non, mais c'est trop simple. Bah oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais personne ne le fait, parce que tu crois toujours que c'est trop compliqué. Et en plus, si c'est aussi simple, pourquoi tu l'as pas déjà fait alors? Tu vois? Et Mm. ça, ça pique de se dire, putain, pourquoi je l'ai pas déjà fait, quoi, tu vois? L'investissement, quand le gars il est venu me voir, j'ai fait, mais... En plus, je dis non. Genre, non, non, c'est pas possible, genre. Et je me dis, mais attends, t'es con ou quoi, genre, pourquoi tu n'as pas déjà pensé? C'est tellement simple, quoi, je veux dire. Tu sais, genre, il y a des startups qui lèvent des fonds, elles font pas d'argent. Moi, je suis genre bénéficiaire, j'ai 80% de marge. C'est quoi ton problème, Margot? Bien sûr, les gens, ils veulent investir dans ta boîte. Et ils sont malins, eux, tu vois. Donc, voilà, c'est juste, c'est simple, quoi. Et les vidéos que je fais, c'est quoi? C'est simple. Les gens, ils me voient, ils font, mais c'est pas possible qu'elle réussisse. Bah si, c'est simple, parce que je suis moi-même. C'est simple, tu n'as pas besoin de, je sais pas quoi là, villa, de luxe, voiture, nana. Ça veut pas dire que j'aime pas les belles choses. Tu me connais, toi, tu sais que j'aime les belles choses, mais c'est pas avec ça que je veux t'inspirer. C'est pas ça. Après, si tu me connais, oui, tu sais que c'est ça. Tu sais c'est des belles choses. Tu sais que j'aime bien manger. Tu sais mais c'est pas sur ça. Je vais pas te montrer, regarde, ça brille. Non, c'est pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Je veux que ça soit tellement moche ma vidéo que tu sois obligé d'écouter le fond de l'histoire. Tu vois? C'est tellement moche, tu peux pas regarder, quoi. Je bouge tout le temps. Les gens, ils me font, ah, elle est millionnaire, elle achète pas un micro. Ben non, j'achète pas de micro, mon gars. Non, j'ai pas de micro, non. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je te jure, quoi. C'est ouf, quoi. T'écoutes. Parfois, le plus simple, c'est le plus compliqué pour les gens. Enfin, c'est pas simple d'être soi-même. Ah, ben, Il faut bien se connaître. ta phrase, elle est géniale. Le plus simple, c'est le plus compliqué. Tu as tout résumé. Mm. C'est vrai, c'est dur de faire quelque chose de simple. Et puis en plus, si tu es authentique, ça veut dire, moi je suis contente quand les gens ils me font, oui, tu es pareil que dans tes vidéos, je suis trop contente. Mais ça veut dire que s'ils m'aiment pas, ils aiment pas la vraie Margot, tu vois. Du coup, bah, souvent l'ego il peut être, tu vois, un peu piqué, genre, ah, il m'aime pas, nanani, nanana. Mais quand tu as dépassé l'ego ou que tu travailles sur toi, ça devient de plus en plus facile de te détacher du regard des gens. Donc oui, être authentique, ça demande de se détacher du regard des gens et de t'aimer tellement toi-même que tu n'as pas besoin de l'amour des autres. Et ça, c'est le chemin de la vie. Hein. Quand tu arrives à te détacher de l'amour des autres parce que toi, tu t'aimes à 100%, je pense que tu as réussi ta vie. Hein. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est-à-dire que tu peux faire complètement ce que tu veux. Tu fais 100% ce que tu veux, tu n'en as rien à faire de ce que les gens pensent. C'est ça le... Ça ne veut pas dire que tu dis, oh, j'en ai rien à foutre de ces gens. Non, tu les aimes, tu les respectes, tu peux même les admirer, mais leur feedback ne te concerne pas, en fait. Déjà, de base, c'est leur feedback, le leur. Donc, merci, c'est à toi. Juste ça. S'ils n'aiment pas un truc chez toi, c'est qu'en fait, il y a un truc à travailler chez eux en plus. Mais oui, mais ça blesse, on va pas dire. Quand quelqu'un dit, elle est moche, elle se coiffe pas, t'es pas millionnaire, nan, nan. Mais tu sais, ça peut, surtout sur le physique, on adore attaquer les femmes sur le physique, tu vois. Ben, ça peut blesser, tu vois. Il y a des jours où tu es un peu down, ça peut te blesser, mais en fait, ça montre juste en toi ce que tu n'as pas réglé. Donc, ok, bah, tu n'as pas réglé ce point-là. Bon, bah, cool, merci le hater, je sais sur quoi je vais le régler. Parce que si ça te touche encore, ça veut dire que, il y a encore un petit truc ouvert chez toi. Donc,
Voilà, c'est juste ça. Donc oui, être authentique, c'est pas... Sinon, tout le monde le serait, hein. C'est pas évident. C'est... Comment tu as réussi à faire tomber les masques, toi, pour être vraiment authentique Oh bah, coaching, 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 coaching. Alors là, c'était que ça, hein. Franchement, moi, c'était pas sur la confiance en moi ou sur le mindset. Ça, j'avais déjà ça depuis toute petite. Mais de par mon histoire, mon super pouvoir, etc. Mais moi, c'était les émotions, quoi. Tu vois, j'arrivais pas à exprimer mes émotions. Ou quand quelqu'un m'aimait pas, le rejet à fond. Il y a ton chat? Ouais, il y a mon chat, ouais. C'est rentré dans le bureau. Et en plus, Voilà. Donc moi, c'était les émotions et c'était juste ça. Donc coaching, coaching, coaching pour montrer mes vraies émotions et parler avec sincérité et avec mon cœur. Et voilà, j'étais timide et quand tu es introverti, c'est ça. Tu n'as pas envie de montrer tes émotions parce que tu as peur que les autres te blessent avec. ouais. Si tu montres ta vulnérabilité, tu as peur qu'on te blesse avec en échange. Et en réalité, c'est le contraire. Plus tu es vulnérable, moins on peut t'attaquer. Mais moi, il a fallu juste que je travaille sur moi, en fait. Franchement, ça a été... Franchement, depuis... J'ai pas pris du coaching tout de suite, mais j'ai bien fait 3 ans de coaching intensif avant. Toujours minimum 2 coachs, un business, un émotionnel, ou 2 émotionnels, un perché, un pas perché, tu vois. Franchement, c'était... Ah ouais, c'était intensif, mais je suis contente maintenant, ça va. Et est-ce qu'il y a un coaching en particulier qui t'a le plus aidé par rapport à ça? Franchement, tout, hein. Tous les coachings à leur échelle, hein, tu vois. Celui qui a un peu clôturé, c'était Dan, parce que lui, il m'a vraiment reconnecté pas à quoi, toutes les parties de moi. En tout cas, accepter toutes les parties de moi. Euh, mais tout le monde, tous les gens qui m'ont aidé, enfin qui m'ont aidé, non, qui m'ont accompagné en coaching, franchement, bon, ils m'ont aidé, quoi, tu vois, dans mon chemin. Donc, tout le monde, il n'y a pas un coach plus que l'autre, c'était juste pour une période, tu vois. Ouais. Oui, de toute façon, chaque coach va ramener une pièce seule et au bout d'un moment, ça. On dit oui, il y a trop de coachs aujourd'hui ou les gens, je sais pas quoi, ils sont nuls, ils sont pas coachs, je sais pas ce qu'on dit. Mais en fait, il n'y a pas de mauvais coach. Même si tu choisis le coach et qu'il est mauvais, moi ça m'arrivait, hein, le coach le plus cher que j'ai payé, et on n'a pas tout terminé le coaching et j'ai pas eu tout kiffé. Mais je regrette pas parce que même ce coaching, ça m'a aidé à comprendre des choses. Donc, oui, j'ai payé cher. Oui, on a fait un tiers du coaching, mais c'est OK pour moi parce que ce que j'ai appris, ça vaut plus que tout le reste en fait. Donc, si tu te comportes en victime et tu dis oui, ce coach n'était pas bon, bah là, tu n'as pas compris ta leçon. Donc, tu vas recommencer. Et j'aurais pu faire ça, sincèrement, hein. J'aurais pu, très bien, j'ai été tentée même. Mais finalement, même ça, tu vois, je suis très contente. Et c'est une des plus grandes leçons et ça m'a beaucoup, beaucoup fait avancer. Donc au final, c'est toi, dans ton attitude face au coach, c'est pas le coach, hein, qui va te faire changer. Genre, il nous a dit, toi, tu as rendu des gens millionnaires. Non, 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 moi, j'ai pas rendu des gens millionnaires, hein. J'étais juste le miroir des gens qui étaient déjà millionnaires en eux. Il fallait juste le faire sortir, hein. C'est pas grâce à moi, non, c'est grâce à eux. Donc, mais ils m'ont payé pour être leur miroir. Et effectivement, je suis un très bon miroir. C'est tout point. Donc, si alors j'avais la magie de rendre les gens millionnaires, tout le monde serait millionnaire. C'est pas ça le truc, hein. C'est pas. Faut arrêter de faire, je sais pas ce que sont. Il y a toujours des modes, donc en ce moment c'est un peu la mode du coaching. Donc quand c'est une mode, bah, faut taper dessus à l'inverse aussi. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, j'ai des clients qui se comportent en victime et je fais, mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver malheureusement et tu vas recommencer avec le prochain coach. Donc, oui, dans ce cas-là, tu as perdu de l'argent. Et effectivement, chaque coaching t'amène quelque chose, même si sur le coup, tu as l'impression que. Oui, mais c'est OK parce que la personne, elle a envie de vivre ça. Et je me dis, ben, peut-être que moi aussi, je me suis comportée en victime. Ben, c'est me comporter en victime dans cette situation, ce moment T qui m'a amenée à ce qui je suis aujourd'hui. Donc, bah, si tu te comportes en victime, c'est juste pour toi maintenant. Donc, la question est, est-ce que tu veux rester là-dedans ou est-ce que tu veux dépasser? Si tu veux rester là-dedans, je respecte. Vas-y à fond alors. Et tu dépasseras ça quand ça sera juste pour toi. Parfois, on n'arrive pas à sortir de ça parce que c'est trop dur ce qu'il y a dessous. La blessure, elle est trop dure à voir. On ne veut pas.
Il faut juste se dire, je ne veux pas maintenant. Ok, là j'ai envie de chouiner. Fine, chouine. C'est très bien et c'est juste pour toi. C'est juste ça. Merci. Non, Ça mais me rappelle. Qu'est-ce que tu vas nous partager pendant la conférence à Toulouse, pays des chocolatines? au pays des chocolatines, je vais partager bien comment j'ai racheté les entreprises Ouais. et un petit peu le mindset qu'il y a derrière. Parce qu'au final, même Dan, hein, tu sais, il nous donne la technique pour acheter les entreprises, mais au final, c'est le mindset. C'est ouf parce que même moi, je savais ça en arrivant, mais quand je suis arrivée chez lui, je me suis dit, ben non, c'est parce que j'ai pas la technique. Mais tu sais, les gens, on a tous le même truc, la même technique, et les gens, ils disent, ça ne marche pas. Je l'avais. Ça a marché pour moi, pourquoi toi ça marche pas? Et j'ai lu bêtement les scripts, pourquoi ça n'a pas marché pour toi? C'est le mindset. Donc je vais partager le parcours pour y arriver et comment y arriver, comment appliquer cette technique à d'autres trucs, parce que tu peux appliquer à ce que tu veux, hein. Tu peux être boulanger et puis racheter une boulangerie. Tu peux. Ça marche aussi à l'immobilier. D'ailleurs, je suis beaucoup invitée dans les salons immobiliers aussi maintenant, pour ça également. Mais c'est comment passer, tu disais, c'était quoi, du McDo ou le boutin? Ouais. Ben voilà, c'est juste. De toute façon, moi, j'aime montrer ça aux gens. En plus, c'est à Toulouse, donc Stace, ils vont connaître un petit peu. Et ouais. Stace Beach. Voilà. Et du coup, ben c'est juste comment tu es né dans un environnement qui rien ne te prédispose à faire ce que tu vas faire et tu arrives à poursuivre tes rêves. Et c'est juste ça, je me dis, toi qui tu dois connaître Sace, tu vois, il n'y a pas trop de modèles d'inspiration, disons, surtout féminin. Et je me dis, bah, si il y a une petite fille qui me voit avec ma tête un peu chelou, tu vois, et elle se dit, bah, elle, si elle a réussi, bah, franchement, moi, je vais tout casser, hein. Si elle a réussi, moi, je vais faire, laisse tomber l'univers. Donc ça, s'il y a une personne dans la conférence qui se dit, bah, waouh, ok, je vais développer mon mindset de cette façon, même mieux. Peut-être quelqu'un qui voudra racheter des entreprises, peut-être quelqu'un qui va prendre une astuce de financement que j'ai eue, qui va le prendre dans son entreprise pour autre chose. Peut-être quelqu'un qui va poser une question et qui va dire, ah ouais, purée, cette réponse, bam, je la mets dans mon entreprise. C'est pas forcément à chaque fois que je donne cette conférence sur mon histoire sur le rachat d'entreprise, c'est celle qui inspire le plus alors que personne ne veut racheter des entreprises. Pourquoi? C'est parce qu'ils prennent des choses, les gens qui, en tout cas, qui passent à l'action, ils prennent et ils appliquent dans leur entreprise. C'est comme ça que les gens, ils ont des financements, là. J'ai une cliente qui me dit, elle est venue à une conférence, après elle a fait mon immersion, elle a obtenu un financement, elle me dit, c'est grâce à toi qui disais dans ta conférence que tu as appelé la personne 6 fois. Elle dit, j'ai appelé mon banquier 6 fois, il m'a donné le financement. Elle me dit, merci beaucoup. Pour un truc rien à voir, c'était juste pour développer son entreprise. Et ça me fait trop plaisir. Donc, mindset, finance et un peu de rachat d'entreprise pour ceux que ça intéresse. Cool. Et on peut racheter des entreprises n'importe où dans le monde avec ce que tu as partagé? Oui, je ne conseillerais pas peut-être la Russie, l'Afghanistan, des choses comme ça. Mais il faut juste un pays, des entreprises, des banques. Ouais. Par exemple, il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de banques, genre Malte, pas beaucoup de banques. Donc, non, tu ne peux pas acheter des entreprises à Malte parce qu'il n'y a pas de banque. En tout cas, tu peux, mais avec le modèle que j'utilise, non, parce que le modèle que j'utilise, c'est sans mettre ton argent. D'accord. Donc, le but, c'est de ne pas mettre ton argent. C'est de créer de l'argent comme l'immobilier, de créer de l'argent sans ton argent. Donc, tu peux partir de zéro, mais il faut un gros mindset. Quand je dis zéro, c'est zéro financièrement, mais le mindset, il faut qu'il soit très solide. Et ouais, donc il faut un pays avec des banques et des opportunités, donc quand même un volume, quoi. Tu vois, si tu vas au Liechtenstein, 140 km², je pense que là, ça ne va pas trop le faire. Mais il faut un volume. C'est pour ça que moi, les États-Unis, ça m'excitait, parce qu'il y a du volume, tu vois. Donc, je sais que j'ai un client qui est allé voir Dan aussi, qui fait ça au UK. Voilà, donc tu peux faire Belgique, France. Il faut juste un truc, un pays que tu as envie de développer, parce que tu vas créer beaucoup de richesses. Il faut juste que tu aies envie de développer l'environnement dans lequel tu t'inscris, qu'il y ait des opportunités et des financements. C'est tout. Ok. Donc, 100 mètres d'argent, persévérance.
Ah oui, là, par contre... Et j'ai tout the moon, quoi. Ah ouais, là, par contre... Quand je dis commencer à zéro, c'est vraiment financièrement. Au niveau du mindset, Ouais. ben, les gens, ils vont voir Dan pour ça. Ils commencent de zéro et leur donnent le mindset tout de suite. Mais voilà, à l'époque, c'était 10 jours. Hein, 10 jours de Dan qui te crie dans ta gueule. Ouais, quand on voit ces vidéos, effectivement, crie dans sa gueule, j'imagine bien. Ah oui, crie dans ta gueule. C'est vraiment, et en vrai, c'est pire, franchement. Moi, j'ai pas un grand monde qui me fait peur, mais lui, les 2 premiers jours, ton corps, ta tête n'a pas peur parce que tu es en sécurité, etc. Mais ton corps, il a peur. Et tu trembles et tout. Je te jure, c'est hyper. C'est militaire, hein. Donc, Bon, je te rassure, toi, tu vas peut-être pas gueuler sur les participants. non, mais moi, ils veulent pas. Les gens, ils sont là. Oh, je pensais que tu allais gueuler vachement plus. Les gens, ils sont là. T'es super douce, en fait. Bah oui. Par contre, je dis des gros mots, donc. Ça va. Il y a des enfants, il faudra leur donner des boules caisses. Non, ça va, il n'y aura pas d'enfants. Par contre, je compte sur toi pour les putains de cons. Ouais. Ah, je peux rajouter ça dans mes slides. Voilà. Donc, bah, à très vite, hein, du coup. On se voit le 29 février, 1er mars 2020 à Toulouse. J'ai hâte. Ouais, à toi aussi. On va bien s'éclater. Merci beaucoup, Margot. Je te dis à très vite. Avec plaisir. Bisous. Ciao. On est prête. Je vais faire une conférence avec l'accent toulousain avec grand plaisir. Bonjour et bienvenue. J'espère que la chocolatine de ce matin vous a plu. Je m'appelle Margot. Les gens, ils vont faire des gifs et des petits mèmes, des petits mimes de moi là. Pour la chocolatine. Ça va être sympathique. Mais écoute, je pense... Avec plaisir, hein? Avec plaisir. Ok, je le garde pour l'introduction. Bon, mais salut, moteur. Je t'aimais bien, mais je t'aime plus maintenant.